Oh, Amine, bravo. Amine. Ah, ça, c'est l'intégration. C'est l'intégration. Amine, franchement. Non. Il est beaucoup plus grand que nous en plus. Il est jaloux derrière. Hein. Lui, il parle arabe. Hein. Ne vous laissez pas impressionner. C'est des socialistes à Il mange du cochon et il voit Ça ne correspond pas du tout au prototype. Non, c'est pas du tout ça. On en faut toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Avec le recul, vous diriez vous aussi que Brice Hortefeux a été un peu trop décontracté dans son humour? Non, je dirais pas ça. D'abord, c'est une histoire qui aura fait couler beaucoup d'encre. Non, enfin, moi, je trouve que j'ai vécu cette scène. Oui, je trouve ce ouais. procès d'intention à son égard profondément injuste. D'abord parce que je peux témoigner, comme tous ceux qui le connaissent, que Brice Hortefeux n'est absolument pas raciste. Brice Hortefeux n'est absolument pas raciste. Il mange du cochon et il voit Ça ne correspond pas du tout au prototype. Non, c'est pas du tout ça. Brice Hortefeux n'est absolument pas raciste. On en faut toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. C'est le point sur lequel vous souhaitiez insister dans ce manifeste pour cette droite que vous revendiquez aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est vraiment une drague éhontée que vous faites au Front National dans ce livre, je vous le dis franchement. Et pour cela, il m'a semblé que vous étiez obligé parfois de tordre un petit peu la réalité pour la faire correspondre à ce qui va vous donner des arguments pour convaincre les électeurs du Front National. Et je pense notamment à ce que vous dites, par exemple, sur l'immigration. Vous dites... Il faut réécrire complètement notre politique d'immigration. Il faut juste expliquer Monsieur peut-être aux Caron, spectateurs Monsieur qui nous Caron, regardent écoutez-moi. que votre grand-père venait de Roumanie et qu'il est venu en France en 1926. Dans les années 20, voilà, absolument. Oui, terre d'accueil. Oui, terre d'accueil. Il faut réécrire complètement notre politique d'immigration. Je suis totalement opposé au droit de vote et d'éligibilité des étrangers sur notre sol. D'abord ça, c'est de la reprise pure et simple de l'argumentaire de l'extrême droite. Monsieur Copé est familier de ça. Monsieur Copé représente l'aile dure et ultra-réactionnaire de l'UMP. C'est une terre d'accueil, Oui, mais comme elle l'a été pour votre grand-père. Selon le journal Le Point, une agence de communication appartenant à deux proches de Jean-François Copé aurait surfacturé les prestations pour empocher au total 8 millions d'euros. Le prix de ces prestations aurait parfois été doublé, ce que dément vigoureusement sur RTL le directeur de cabinet de Jean-François Copé. Jean-François Copé, la fraude fiscale, certains ont dit Jean-François Copé possède un compte en Suisse, n'avait jamais eu de compte en Suisse. J'ai lu ça dans les journaux. Non, mais écoutez, arrêtons tout ça, s'il vous plaît. Vous n'avez jamais rien eu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais enfin, c'est n'importe quoi. Ouvert, je ne sais pas, Bon, avec écoutez, son Jean-Jacques ex-femme. Bourdin. Bon. Mais quoi? Vous savez, je vais vous dire, nous sommes dans des périodes où les rumeurs sont toutes plus ignobles les unes que les autres, ne ressemblent à rien. D'autres ne ressemblent à rien. Politique encore en France et nouveaux propos provocateurs de Jean-François Copé. Il est des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le ramadan. Il est des familles de France qui vivent en silence leur souffrance et à qui personne ne parle jamais autrement qu'en les stigmatisant et en les traitant de tous les noms, au point qu'ils sont obligés aujourd'hui de baisser la tête et de partir, s'ils peuvent, le plus loin possible, alors qu'ils sont citoyens de la République française. Jean-François Copé, un discours très offensif qui ne devrait pas manquer de faire réagir associations et hommes et femmes politiques. Une conviction, ça ne suffit pas sur un sujet aussi grave. Il faut des faits. Bien sûr. Alors donc, sur quels faits vous basez-vous? Vous savez, je vais vous dire, nous sommes dans des périodes où les rumeurs sont toutes plus ignobles les unes que les autres, ne ressemblent à rien. Alors comment accuser les autres de ce qu'on fait soi-même? Ce sont des gens qui, en réalité, utilisent des formes et caricaturent la religion à des fins de violence. Désigner des gens, des Français, par leur religion, m'a profondément choquée.
Bon, j'espère qu'il a bien compris qu'il s'agissait de la présidence de l'UMP et pas celle du Front National. Parfois, je peux en douter. On voit qu'on est en campagne à l'UMP, c'est petit pain et grosse ficelle. Bon, je n'ai pas été très heureux de voir s'additionner les mentions du racisme anti-blanc, de la chocolatine, comme on dit à Bordeaux, là, le pain au chocolat, ou encore d'appeler à manifester dans les rues. Je trouve que ça faisait beaucoup. Ces discours, ces petites phrases sont toxiques, elles sont dangereuses. Je juge ces propos cyniques, parce que ce sont des propos, il n'est pas le seul à les utiliser, mais ce sont des propos qui visent non pas à dénoncer des situations, oui, ce qu'il faut faire avec tact et mesure, comme on dit, mais qui visent en réalité à créer un climat de manière à en tirer un bénéfice électoral. Ça n'est pas en montant les uns contre les autres qu'on arrive à construire une société. Dans un pays qui vient de franchir la barre des 3 millions de chômeurs, est-ce que notre priorité, c'est les pains au chocolat à la récréation? Moi, je ne voudrais pas que ce débat soit le procès des musulmans qui ont déjà été ébranlés par le débat sur l'identité nationale. On a envie de dire, mais attendez, on ne peut pas jouer collectif une fois? Amis d'Israël. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même. Quand même. Merde, quand même. Amis d'Israël. On a lu dans le JDD ce week-end que le ton était monté avec Jean-François Copé lors d'une réunion au sujet notamment du débat contre l'islam. Le voile restera pour moi et doit rester pour la République un combat essentiel. Merci. Que nous allons faire un débat sur la laïcité en 2011 avec une approche moderne, positive, qui intégrera un élément sur l'islam de France. D'un islam de France. Un élément sur l'islam de France. Le cyberespace est ce lieu virtuel, nous le savons, où viennent se retrouver les parcours solitaires en mal de communauté. Il est devenu un domaine de propagande. Internet. Je pense qu'il faudra quand même un jour ou l'autre, d'ailleurs ça concerne aussi bien votre profession que la nôtre, il y a un moment, il faudra quand même qu'on assume un débat public sur la question Internet et la liberté. Monsieur Dieudonné Mbala de Dieudonné, là, sont des mots de haine. Tient des propos absolument scandaleux. Et donc face à cela, il faut réagir par la loi qui doit condamner monsieur Dieudonné Mbala. D'ailleurs par certains de mes amis politiques que je considère que le ministre de l'Intérieur était dans son rôle en agissant comme il l'a fait à propos de Dieudonné, qu'il soit de gauche ou de droite. Moi j'ai du respect pour Jean-François Copé dont je connais l'engagement républicain. Et j'ai apporté publiquement mon soutien à ce qu'il a fait face aux agissements de Dieudonné. Je considère que dans cette affaire, ça n'est pas une question de droite-gauche. Une question de droite-gauche. Monsieur Copé est un irresponsable et un menteur. Ça, Monsieur Copé représente l'aile dure et ultra-réactionnaire de l'UMP. Que vous avez quelque chose à dire à Jean-François Copé. C'est scandaleux ce que vous voulez nous dire, Monsieur Jean-François Copé, parce que quand on survit, Monsieur Copé, avec le peu qu'on ose nous donner. Et si je suis fâché, Monsieur Copé, c'est parce que ça fait 40 ans qu'on me promet que demain sera meilleur, et il n'est pas meilleur, et il y a toujours plus de chômage. Et malheureusement, il y a beaucoup de paroles, mais pas beaucoup d'actes. Et que les rapports soient beaucoup plus directs. Copé, ça n'a pas changé, mon malheur s'est agrandi. Alors maintenant, moi, je vais vous dire, si je dois me retourner voter, je voterai pour une personne qui est sur le terrain tous les jours, qui se lève à 6 heures, qui prendra le métro, le train, le bus, qui aura le courage de se lever et d'aller travailler pour le SMIC, parce que même ceux qui sont au SMIC s'en sortent pas. Donc comment voulez-vous vouloir encore enlever à ces pauvres gens qui n'ont déjà rien? Monsieur Copé, à un moment donné, il faut rester digne. Mais madame, arrête. Vous étiez là avant, je suis désolée, ça fait 40 ans que j'attends, que je dis à mes enfants, demain ça ira mieux. Mais aujourd'hui, je paye et je suis pas fière, parce qu'on m'impose des choses et je peux pas aider mes enfants. Je suis pas le bourricot de service, faut que j'avance avec mes enfants. Ils attendent une parole qu'ils recevront jamais, parce que notre service public en France, il est foutu. Il n'aura décidément pas eu la cote en cette fin d'année. Jean-François Copé est élu tête à claque des politiques pour 2012, carton plein pour le président de l'UMP.